Bonjour les Gémeaux, on se retrouve pour votre horoscope du mois de mai 2025. Je suis ravie de vous accompagner pour aller sonder les énergies qui vont vous accompagner sur ce nouveau mois de l'année. Donc ce mois-ci, on a un tarot qui a voulu venir et un jeu d'oracle. Alors, je commence à battre les cartes, j'ai déjà des cartes qui sautent dans tous les sens. La première lame qui vient pour vous les Gémeaux, et pas des moindres, on a un as d'épée. L'as d'épée, c'est l'Excalibur, c'est une espèce de vision comme ça éclairée sur une façon de penser, un éclair de génie, c'est une réflexion, c'est une lucidité, c'est l'idée de passer au-delà du brouillard mental. Alors peut-être qu'on était justement dans un brouillard concernant une situation ou une relation, et sur ce mois de mai, il y a l'idée de, en fait, je vais canaliser mon mental, mon esprit dans la bonne direction pour aller trouver des solutions. Je fais preuve de sang-froid avec un as d'épée. Je me laisse plus peut-être aussi submerger par mes émotions ou par des choses comme ça. Juste, je suis dans ma vibration. L'as d'épée, ça peut être aussi des nouvelles idées. Ça peut être l'idée de vouloir changer de vie, d'expérimenter quelque chose de nouveau. Waouh, on a la force. Vous le voyez là, le sang-froid. Avec la force, le sang-froid, c'est une lame qui va nous parler. Je la compare très souvent, vous m'avez peut-être entendu déjà le dire, hein, mais au maître Yoda, à maître Yoda dans Star Wars. Il est posé, il y a quelque chose comme ça de très aligné, de très centré, de très focus. On ne se laisse pas submerger par des énergies ou des émotions. J'allais dire bêtement, mais c'est pas bêtement dans ce sens-là, hein, mais c'est en fait, je sais où je mets mon énergie, je sais où je rends mon focus, je sais où je mets ma force, et je me fais plus traîner sur des trucs où j'ai pas ma place, où j'ai pas envie d'aller. La force, c'est je reprends le contrôle, je résiste et je m'accroche. Donc si j'ai envie de réaliser quelque chose qui me tient à cœur, je le fais. C'est la clé de voûte de l'amour de soi, quoi. On a un 9 de denier en plus à côté. Le 9 de denier nous parle de projets sur le long terme, nous parle de vision comme ça sur le long terme des choses. Donc il y a peut-être une nouvelle, une éclair de génie, une compréhension, un déclic qui vient et qui vous permet en fait d'aller vous projeter sur le plus tard, sur le après, qui vous permet aussi, reine de bâton. La reine de bâton, moi, c'est une énergie que j'aime beaucoup, c'est du feu, hein. Donc elle transforme ses rêves en aventure. Elle est battante, elle est ambitieuse, elle est dynamique, elle se met en avant. Mais elle se met pas en avant en dépend des autres, hein. Mais par contre, elle prend sa place et elle s'excuse pas de le faire. Les Gémeaux, il y a peut-être cette invitation pour vous au mois de mai, cette compréhension peut-être aussi même de, en fait, si je fais ce projet que j'avais mis entre parenthèses parce qu'il y avait d'autres priorités dans ma vie de famille ou je sais pas, en fait, et si c'était le bon moment pour le faire maintenant? Parce que réaliser ses objectifs, réaliser sa vie, c'est la priorité de votre incarnation ici, hein. Donc c'est important quand même d'en avoir conscience. On a un fils de bâton, ok. Donc cavalier de bâton derrière, ça va vite, hein. À mon avis, là, il y a des déclics où, ok, j'ai l'étincelle et je travaille d'arrache-pied pour y aller. Attention avec un cavalier de bâton parce que lui, parfois, il part dans la fougue, hein. C'est j'ai l'idée, je mets en place direct. Je suis mon instinct profond. Je prends le temps. J'ai cette idée, ce déclic, mais on n'est pas à 3 jours près, quoi. Donc, valet de bâton, en même temps, il nourrit beaucoup parce que c'est une énergie qui est torride. Alors, si vous êtes célibataire, mes chers Gémeaux, peut-être qu'on fait une rencontre comme ça, prédestinée, où on a un éclair de lucidité sur quelqu'un avec qui qu'on connaît, qui était peut-être dans la sphère amicale. Et là, on ne sait pas pourquoi, tout d'un coup, on le voit différemment, quoi. Il y a un truc enflammé. Et avec qui on va pouvoir se projeter, pourquoi pas, dans un projet à long terme. En tout cas, là, ce que vous êtes en train de mettre en place, les Gémeaux, sur ce mois de mai, c'est pour le long terme, hein. Donc c'est pour ça, prenez le temps. Faudrait pas que ça parte comme un feu de paille et puis voilà, et puis il n'y a plus rien derrière. Là, on prend le temps. Alors aujourd'hui, les guides sont très drôles, mais je sais pas, ils m'envoient des images comme ça, donc je vous les transmets. Voyez comment ça résonne.
C'est comme quand on fait un barbecue l'été, quoi. Enfin, on prend le temps de faire la braise, on prend le temps de prendre l'apéro. Attention à l'alcool, évidemment. Je suis obligée de le dire, mais voilà. On prend le temps de boire l'apéro, on papote, on n'allume pas le feu et on jette pas la viande, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça prend du temps. Laissez-vous prendre le temps. Et en même temps, roue de fortune. C'est le moment idéal pour faire tout ça. C'est pour ça, vous précipitez pas. Ne vous précipitez pas parce que en fait, ça va pas partir. Pensez pas que si vous le faites pas rapidement, ça va vous échapper. En fait, non. Aujourd'hui, vous êtes prêts, le moment est opportun, tout est aligné. Donc que vous le fassiez maintenant ou que vous le fassiez dans une semaine, c'est à peu près la même chose, mais il faut le faire. Je vous dis pas non plus de rien faire, hein. Il faut le faire, il faut se projeter. Si c'est une rencontre ou quoi, il faut se poser les bonnes questions, il faut oser avoir une discussion. Faut tout ça en apprenant à temporiser le truc, quoi, avec ok, bon ben, je sais ce que j'ai envie de vivre, je sais, j'ai cet éclair-là, je me pose pas plus de questions que ça, mais j'y vais, j'avance, j'ai confiance, j'ai conscience. La roue de fortune, c'est j'accorde, j'accueille, j'accepte de suivre le changement. Je bloque pas la situation avec mes peurs ou en me disant non mais je peux pas tomber amoureuse de cette personne-là, on est amis depuis 10 ans. Bah oui, bah des fois les choses évoluent. Bon bah c'est comme ça. Bah non mais je peux pas créer mon entreprise, ça fait 25 ans que je suis dans la même boîte. Bah oui, bah des fois il y a des changements et le changement fait partie de la vie. Rien n'est figé dans la matière ou dans le temps ou dans l'énergie, ça n'existe pas. L'évolution, elle fait partie de la vie. Donc, changer de schéma répétitif à l'intérieur de soi, ça permet aussi de se mettre à jour aujourd'hui de ce qu'on est, les Gémeaux. Donc, accompagnez-vous vraiment là dans ce changement. Je ne sais pas ce que vous allez me faire sur ce mois de mai, mais waouh, à mon avis, là, ça va dépoter sévère, hein, parce qu'il y a ce truc. C'est comme si on avait une prise de conscience de son identité réelle. Comme si on se disait, mais en fait, non. Pourquoi est-ce que je continue une relation si je suis pas bien? Pourquoi est-ce que je continue dans un travail si je suis pas bien? Pourquoi est-ce que si j'ai envie de créer cette entreprise, je le fais pas depuis des mois ou des années? Pourquoi est-ce que si j'ai envie de partir en voyage à l'autre bout du monde avec mon sac à dos, je me laisse ralentir par des gens qui pensent que je suis complètement à côté de la plaque? Bah non, en fait. En fait, non. Et ça, c'est vraiment le truc pour vous sur ce mois de mai. En carte oracle, regardez, on a la carte du progrès, on a la carte de la paix. Ça va vous apporter une grande paix de vous réaliser. Ça va vous apporter de la tranquillité, de la paix d'esprit, de la puissance intérieure. Laissez-vous évoluer, hein. C'est comme si alors on m'envoie plein d'images pour vous. Donc j'essaye de vous le donner un maximum pour que peut-être que ça vous parlera. Mais il faut se laisser progresser dans la vie, il faut se laisser évoluer parce que vous voyez là, il y a la lune. La lune, elle dit pas non, mais moi je veux pas du tout passer par la nouvelle lune, je veux directement enchaîner en pleine lune, pleine lune. Bah non, entre deux pleines lunes, il y a une nouvelle lune, c'est comme ça que ça fonctionne. On peut pas passer de l'été au printemps. Enfin, ça n'arrivera pas. Dans l'autre sens, oui, mais dans ce sens-là, non, on peut pas faire tourner une aiguille, une horloge à l'envers. On suit, en fait, l'énergie de la vie, c'est je suis le mouvement, je suis le courant, je suis le flot. Alors moi, en tant qu'être humain, je peux rester accroché en plein milieu du torrent à une pierre et en forçant pour pas suivre le torrent, mais il y a un moment donné où je vais me faire emporter, c'est sûr. Parce que c'est la loi de la vie, parce que c'est la magie aussi de la vie. Regardez, et qu'à un moment donné, les Gémeaux, il faut sortir de cette boîte-là que vous avez créée pour vous. Même si elle est sécurisante, entre guillemets, elle est plus adaptée, c'est trop petit maintenant. Donc laissez-vous briller, laissez-vous vivre les expériences que vous avez envie de vivre, sans vous dire, ouais, mais il faut absolument que ça réussisse. On se fiche complètement de savoir si ça réussit ou pas. L'important, c'est que vous sortiez de cette boîte, que vous vous réalisiez, que vous repreniez votre pouvoir, que vous ayez conscience de votre valeur pour pouvoir ensuite aller
Réalisez vraiment vos plus grands rêves et vos plus grands projets. Mais sortez vraiment de ce truc-là enfermant dans lequel peut-être vous êtes un petit peu pour aller créer sur du long terme, que ce soit une relation, que ce soit une situation professionnelle, etc., etc. Cette boîte-là, ça peut être des croyances, ça peut être des schémas, ça peut être des limitations, ça peut être des jugements, ça peut être des relations, peu importe. Mais il y a besoin d'ouvrir les Gémeaux sur ce mois de mai. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye!